pas pourquoi. Nous avons Marine qui prendra le relais. Alors, je ne sais pas si on m'entend. J'ai un réseau très instable. Alors, je suis désolée si ça coupe par moment. Je sais pas un super réseau. Alors, moi, étonnamment, enfin, je suis pas partie du tout sur les activités. En fait, je suis plus partie sur des mises en situation où j'ai amené en fait un contexte, enfin, pour amener les apprenants à questionner euh, et leur laisser en fait la liberté justement de créer enfin, qui se mettent tout de suite dans une posture de professionnel, d'intervenant. Donc moi, c'est vrai que j'ai créé un contexte où je leur dis, donc si je prends ma première situation dans le cadre de mon programme, du coup, enfin, de mon protocole, voilà, donc l'idée, donc, par rapport aux apprenants, c'est c'est de faire plutôt des mises en scène, c'est-à-dire un peu comme, je crois, c'est Céline, ou je sais plus, j'ai plus le nom en tête, mais qui l'idée c'est de créer en fait deux groupes, donc un groupe qui joue un rôle, par exemple le groupe des enfants, et puis un groupe qui joue plutôt le rôle des intervenants en- pour qu'ils puissent échanger entre eux par rapport au contexte. Donc là, si je vous lis mon contexte, c'est par exemple, voilà, vous travaillez dans une crèche accueillant des enfants de 3 mois à 3 ans. Une nouvelle salle Snozellen a été installée pour favoriser la détente et la stimulation sensorielle des bébés et des jeunes enfants. L'équipe éducative souhaite intégrer donc cette approche dans le quotidien, mais certains collègues expriment des inquiétudes sur son utilisation, notamment sur la stimulation excessive ou inappropriée. Et donc là, moi, en fait, je décris un petit peu la situation. Donc, je leur demande de se mettre en situation, du coup, euh, et je leur dis voilà, qu'ils sont chargés d'organiser une séance Nosélienne pour un groupe de bébés, donc âgés de 6 mois, enfin, qui ont entre 6 mois et 12 mois. Du coup, donc là, ça leur demande, déjà, je leur demande un petit peu de réfléchir un petit peu à comment ils envisagent de créer un petit peu cette première séance. Ensuite, je leur donne un petit peu des éléments concernant le développement dans lequel les enfants sont. Hein, voilà, donc là, j'ai ciblé 3 bébés. Donc l'idée, c'est en amont, par rapport au groupe entre guillemets, des enfants. Du coup, c'est voilà, bébé 1, bah, je te demanderais d'être plutôt curieux. Un peu comme quand on fait des tests, enfin, comment dire, euh, je sais pas, pour s'il y a des personnes ici qui ont fait des secourismes, par exemple, on fait des situations, on crée des mises en situation. Donc là, je dis, bah voilà, toi, tu vas jouer le rôle de l'enfant curieux, qui est un petit peu excité. Voilà, bébé 2, bah, je vais te demander d'être un petit peu plus timide, ou, euh, ou d'observer sans forcément enfin, être dans l'envie de participer. Et puis le troisième qui va jouer plutôt l'enfant qui a besoin de réconfort, etc., etc. Hein. Donc en fait, là, moi, ce que je souhaite plutôt mettre en Oui, avant, oui, c'est que non, mais c'était Ah, un bel tuyau. Ah, pardon, excusez-moi, je crois qu'on a été coupé. L'idée, c'est que le groupe qui va jouer du coup le rôle des intervenants, euh, eh ben, puisse observer en fait avant de proposer quelque chose, justement, la posture de l'enfant, enfin du moins le rôle que va jouer le groupe des enfants. Donc là, moi, c'est là où je voulais travailler par rapport à cette première mise en situation, parce que c'est ça que vous n'avez pas tout le déroulé avant de cette situation-là, mais moi, j'apporte beaucoup la posture. La posture de l'intervenant qui pour moi est enfin, ce qui est super important. Euh, et du coup, voilà, ça leur demande de se questionner. Donc après, je leur demande, voilà, quel équipement, donc en sachant que dans la pièce de formation, je mets toute position, donc ils ont le choix entre la colonne, des fibres, des balles, utiliser la musique, etc. Euh, Ensuite, voilà, quel objectif? Je leur demande de réfléchir sur les objectifs. En fait, c'est vraiment, je leur demande, eux, de créer un petit peu cette première séance par rapport à cette tranche d'âge-là. Qu'est-ce qu'on peut enfin, quel objectif peut-on penser pour ces enfants de 6 et 12, enfin, qui ont entre 6 et 12 mois?
Donc là, voilà, donc je mets tout un tas d'objectifs. Effectivement, l'expérience sensorielle douce et adaptée, favoriser le bien-être des bébés, en respectant du coup les besoins individuels, observer les réactions des bébés pour ajuster les stimulations. Après, je leur donne des consignes. Euh, Alors attendez, parce que j'y vois rien. C'est tout petit. Euh, Hop, mais à ce temps-là, j'y vois plus très clair. Donc du coup, dans les consignes, voilà, donc je leur dis, voilà, quel équipement vous allez choisir pour chaque bébé. Comment vous allez adapter du coup l'environnement pour éviter la surstimulation? Parce que dans la mise en situation, enfin dans le contexte, je rappelle que les collègues, enfin l'équipe euh, a quand même des inquiétudes par rapport à cette approche hein, quand même. Donc l'idée c'est qu'aussi celles qui vont intervenir soient dans une certaine forme de, enfin, on rassure un peu enfin on rassure l'équipe de la structure. Et après, je leur demande du coup d'écrire le déroulement de leur séance. Donc, comment elles vont accueillir les bébés dans l'espace, quels rituels elles vont mettre en place au début de la séance, puis en fin de séance, qu'est-ce qu'elles vont devoir anticiper, ne serait-ce que par rapport à la sécurité, etc. Et enfin, qu'est-ce qu'elle serait amenée à faire pour l'enfant, donc le bébé A, du coup, comme je l'ai intitulé, s'il devient trop excité par rapport aux lumières, par rapport entre guillemets, aux stimulations lumineuses. Et du coup, comment rassurer le- comment rassurer du coup le bébé, le dernier enfant, qui va jouer du coup le rôle de l'enfant un peu stressé. Voilà. Donc en fait, ça c'est vraiment toute la mise en situation, enfin tout le contexte. Donc là, il y a un gros travail du coup de réflexion. Et ensuite, bah, du coup, à la fin, l'idée c'est de attendez, je change de PC, je travaille sur deux PC en même temps, excusez-moi. Et du coup, l'idée, c'est après, voilà, de se questionner ensemble sur comment elles ont planifié tout ça, en fait. Voilà. Alors, je vais peut-être pas tout vous détailler, je sais pas, sur le déroulement. Ah oui, Euh, là, tu as une minute, quoi. ouais, j'ai une minute. Non, mais enfin, voilà. Par exemple, si je prends les ajustements par rapport à l'enfant, enfin, l'élève qui va jouer l'enfant trop excité. Eh ben voilà, moi, disons que sur les éléments que je donne, parce que bien sûr, j'ai préparé moi cette séance-là en amont. L'idée, c'est que moi-même, je sois en mesure de leur apporter des éléments. Oui, Voilà, donc effectivement, bah, c'est peut-être figer la lumière de la colonne, par exemple, pour pas avoir. Moi, je sais que mes colonnes, elles changent de couleur, elles passent du vert au bleu, au rouge, etc. Alors, toutes les colonnes ne le font pas, mais il y a certaines colonnes où on peut figer la lumière. Et du coup, on évite déjà cette première stimulation, enfin, cette surstimulation. Euh, Pareil pour l'enfant qui va jouer enfin, l'élève qui va jouer l'enfant stressé. Et ben là, c'est plutôt dans la posture de l'intervenant. Voilà, effectivement, d'être dans une oui, oui. posture contenante, rassurante, etc. Puis voilà, après, il y a tout un débriefing Mm. euh, sur les axes d'amélioration qu'on pourrait faire sur une autre séance, etc., etc. Voilà. Ok. Ok, merci C'est Marine. juste dans la mise en situation, en fait. Voilà. Ouais. Ok, merci. J'ai trouvé bien. Alors, je te demande de faire attention parce que ça me fait penser alors, les activités, elles me font penser. Je ne sais pas comment tu les imagines dans le déroulé de la formation. C'est toi qui les places comment tu as envie. Euh, mais ça me fait penser à la mise en situation où c'est quelque chose d'assez concret, d'assez précis. C'est pas de la pratique en général. D'accord? Ça me fait penser à une équipe qui est déjà formée et qui fait appel à toi pour un recyclage, par exemple. Ça me fait penser à quelque chose de peut-être un peu plus spécifique. Ça m'arrive souvent, c'est pour ça que je te dis ça. Je vais aller former là d'ici peu. Je pars la semaine prochaine, je serai à Toulouse pour une formation. Mais c'est moi qui me forme dans la pratique de l'IMDR. Et donc, je reviens le vendredi et lundi, je repars et je forme une équipe qui est déjà formée
sur 3 journées de formation. Et c'est les genres de choses que je veux mettre en place. Sur 2 jours, c'est les genres de recyclage. Alors, OK, la pratique, donc c'est-à-dire, ils connaissent déjà la pratique, on va y aller dans des cas spécifiques. Et là, oui, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ce qui est très bien, par contre, les activités, c'est très bien de le faire sur une journée ou 2 jours. D'accord? Il ne faut pas que ça dure longtemps, parce qu'il faut rester sur quelque chose de plus global. Euh, il, il faut que ça soit présent, il ne faut pas que ça dure longtemps, et il faut que ce soit dans un court espace de temps. C'est juste une histoire d'y apporter au maximum aux personnes, aux participants. Sinon, j'adore. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Marine? Non, pas de questions? On avance.